C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, couplet pas super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Bien, bonjour David Fourquet. Bonjour Christian. Alors, je te vois à Luchon aujourd'hui avec ton ami Patrick que nous allons présenter tout à l'heure. Nous te connaissons bien sûr parce que tu es jusé-toi. Tout à fait. Tu as joué avec Sud Variété pendant de très nombreuses années à la batterie. C'est ça, avec mon grand-père. Et tu es digne de ton grand-père puisque on a connu Joe Mur, le professeur d'accordéon. Accordéoniste, oui tout à fait, professeur aussi. Il était professeur d'accordéon. Alors on vient te voir aujourd'hui pour une démarche un peu particulière avec le comptoir à viande. Tu peux m'expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, Christian, je suis au comptoir à viande parce qu'en fait, j'ai mon ami Patrick qui a, si tu veux, monté ce camion. Parce que malheureusement, avec le Covid, comme tu le sais, ben, c'est compliqué pour notre secteur d'activité, qui lui aussi également de l'événementiel. Donc moi, on me connaît comme un musicien et DJ. Ben, lui c'est pareil, il est DJ aussi également, on se connaît depuis très très longtemps. Et lui il a eu l'idée de monter ce comptoir à viande. Voilà, tout le monde ne le fait pas, donc lui il s'est dit ben, pourquoi pas. Et en fait, ben, comme moi j'avais plus de travail également, et il est venu me voir, il me dit David, si tu veux venir travailler avec moi, c'est avec plaisir. Et ben j'ai dit pourquoi pas, donc je ne savais pas trop où j'allais. Et puis tout compte fait, ben, ça se passe très très bien avec Patrick. Et puis voilà. Ben, bien David, je présume que tu avais des dates bien définies pour la musique, etc. Tout à fait. Où c'est que tu en es? Ben, le problème c'est qu'avec le Covid, tout est annulé. On avait avec justement mon ami Patrick la tournée des stations, du côté Super Bagnères, les Agudes, Péragudes, mais là, vu le Covid, c'était compliqué. Après, normalement, je devais travailler à la boîte de nuit qui est à Luchon, la seule boîte de nuit qui reste à Luchon qui s'appelle la Rotonde. Mais là aussi, ben, les cafés, bars, restaurants, discothèques sont fermés. Notamment aussi le 1er de l'an sur Luchon, enfin. Donc tout ça, ben, malheureusement, est annulé par rapport au Covid. Sur Super Bagnères, rien? Ben voilà, pour le moment, non, rien, puisque voilà, les stations sont ouvertes, mais on ne peut pas faire de ski, puis on ne peut pas faire d'activité, quoi, on va dire. Bien, alors tu peux m'expliquer Voilà. en fait donc ta fonction? Eh bien, ma fonction, je suis comme Patrick, on a deux sociétés d'événementiel, dont la mienne c'est FD événementiel, et Patrick c'est Nardou Prod. Voilà, et donc Patrick a monté ce comptoir à viande pour sauver un petit peu voilà, du Covid, parce que nous, notre activité, ben, pour le moment, est en arrêt. Bien Patrick, bien évidemment. Bonjour Christian. Nous allons parler un peu donc de vos activités à tous les deux. Eh bien, l'activité à tous les deux, ben, comme te l'a dit David tout à l'heure, ben, moi j'ai une société événementielle qui s'appelle Nardou Pro d'événements. Comme on te l'a dit, ben, avec le Covid, toute la partie événementielle de Nardou Pro d'événements ben, est à l'arrêt total, que ce soit les effets spéciaux, les animations DJ ou autres animations diverses, commerciales ou autres. Par contre, dans Nardou Pro, il y a une entité maintenant qui a été créée depuis l'année dernière, c'est le food truck. C'est le food truck, le comptoir à viande. Et c'est un complément de Nardou Prod qui est venu suite à de nombreuses animations, comme par exemple la Cité de l'Espace, où on m'a demandé si j'avais pas un food truck pour avoir un seul prestataire par prestation. Donc j'ai créé le food truck depuis juin l'année dernière. D'ailleurs, vous l'avez vu sur Luchon cet été, tous les vendredis. Et il était là, aussi serré. Et le food truck nous permet actuellement de pouvoir continuer à survivre et à pouvoir faire travailler des amis comme David, avec qui on travaille sur la tournée des stations, par exemple, depuis des années. Après. Alors, le comptoir à viande, c'est très simple. C'est un food truck. Le food truck, c'est quoi? C'est une cuisine ambulante. Mais une cuisine ambulante qui propose, pour ma part, de la viande. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que moi, j'aime bien manger, je suis un bon vivant, j'adore la viande. Et je propose une cuisine faite à base de viande, mais cuite au charbon de bois. Ce qui est unique dans la région, il n'y a personne qui le fait. Ce qui permet en plus ce côté convivial de la grillade comme à la maison. Très bien. Le camion étant ouvert, les vérins ayant fait leur action, nous allons voir maintenant les produits que vous préparez pour votre clientèle.
Alors, le comptoir à viande, déjà, c'est que des produits de producteurs. Que ce soit la viande, donc l'entrecôte, la bavette, les magrets, que ce soit le pain à burger aussi, qui est fait chez le boulanger. Le pain, bien sûr, c'est du pain de boulanger artisan. Tout ce qui est burger, la viande, bien sûr, boucher professionnel et artisan. Et on fait même les burgers, nous, avec du fromage de Barousse. Donc on est tous sur des produits artisanaux, comme la bière. La bière, c'est un producteur de Bordeaux. Le vin, c'est du château d'Ardoux. Mais en plus, ça vient d'à côté de Saint-Émilion, pardon. Donc on a tous des produits régionaux. Tous les produits régionaux. Vous représentez donc les produits régionaux que nous connaissons à Luchon, notamment avec les fromages de la Barousse, puisqu'ils sont très réputés et très très bons, les meilleurs de la région. Voilà. Donc les magrets, vous les préparez, et Voilà. ces magrets, tels qu'ils sont prêts, vont passer au grill. C'est ça. Donc comme je te disais tout à l'heure, la cuisine, elle est faite uniquement avec du charbon, comme un barbecue à la maison. Pareil, pour ce côté convivial et ce côté aussi, l'odeur pour les papilles, L'odeur. quand on le mange, et le goût. C'est important. C'est très important. Donc en fait, le but du jeu, c'est quoi? C'est de manger comme si on était à la maison, sauf qu'on n'a pas à s'embêter à faire la vaisselle, à faire la cuisine. On fait, donc nous, c'est que des plats emportés. Et on fait des plats familiaux, entièrement familiaux. Ça peut être, comme je dis, du magret de canard. Le magret de canard, c'est 350 et 400 grammes. Les entrecôtes, c'est du 300 grammes minimum. On est là pour manger le burger, par exemple, le simple burger, le steak, c'est du 180 grammes de viande. Alors on a le double aussi avec 360 grammes de viande, avec du barousse dedans, par exemple. Voilà, le but du jeu, c'est de se faire plaisir à la maison, sans cuisiner, et avec une cuisine naturelle. Alors si je comprends bien, d'autant plus que cette nourriture-là et ces plats préparés conviennent autant aux parents qu'aux enfants finalement. Il y en a exactement pour toute la famille. C'est ça, il faut le préciser. C'est ça, le burger, ça va pour les grands et les petits. Ouais. Les pilotes de poulet ou wings de poulet, ça va pour les grands et les petits. Après, les entrecôtes, les magrets, les bavettes, en principe, c'est plus pour les parents. Mais l'avantage, c'est qu'on fait plaisir à tout le monde et on pense à la famille, entièrement à la famille. Alors je passe aux enfants justement avec les frites. Ah, les frites, alors les frites, c'est pareil, c'est des frites maison, Oui. c'est des frites de producteurs locaux en plus. Ouais. Donc on est dans tout ce qui est régional, tout ce qui est français, du produit du terroir. C'est vraiment notre terroir. Vous allez m'expliquer en fait comment vous vous organisez sommairement, bien évidemment, sans rentrer trop dans le détail. Vous faites donc de l'après-ski. Quand les gens viennent manger, à quelle heure ils viennent manger par exemple? Alors quand ils viennent manger ce coup de 18h, 18h30. Oui. Mais nous on fait aussi à manger très tard. Donc moi si vous avez envie de manger à 23h, il n'y a pas de problème. Ouais. Le but du jeu, c'est que les gens ne sont pas bloqués comme dans un restaurant, même si j'ai beaucoup d'amis restaurateurs, avec un laps de temps très court. Nous, on peut nous commander à manger par exemple à 3h de l'après-midi pour nous dire voilà, moi à 23h je voudrais manger, il n'y a pas de problème. Et vous étalez dans le temps. C'est ça, tout à fait. Et il y a la musique qui vient bien sûr pour faire l'animation. Il y a la musique qui vient pour faire l'animation. David, ça c'est sa spécialité. L'animation, donc tant que Patrick prépare un petit peu à manger, voilà, nous pendant les repas, on a des logiciels qui permettent de faire un quiz musical par exemple, en attendant la soirée dansante bien sûr. Donc voilà, un quiz musical sur grand écran, avec des musiques, tout ça, et les gens bien sûr répondent à l'interprète ou la musique qu'ils connaissent des années 80 ou autres jusqu'à maintenant à nos jours. Voilà. Ou des blind tests musicaux aussi, tout est interactif en fait. Voilà. Oui, absolument. Je connais le principe, c'est très intéressant. Et les gens s'y prennent, Oui, ils se ça prennent met au jeu. l'ambiance. ils se prennent au Ça jeu met et l'ambiance. ils participent beaucoup, oui, je Voilà, trouve. hein. ça commence comme ça. Ça met un peu Après, d'ambiance déjà. Voilà, ça met Ouais. l'ambiance, ça chauffe un peu comme on dit, et voilà, après... Mais si tu veux, notre force c'est ce côté convivial. Nous, on est des bons vivants, Ouais. on est des bons bringueurs. Ça se voit. On adore chambrer, mais on adore être chambré aussi. Donc l'avantage, c'est que même pendant ces animations, ces quiz musicaux ou blind tests, ça chambre un peu, ça rigole. Mais comme on adore se faire chambrer, et rigoler Voilà, aussi. bien sûr. Donc l'ensemble en fait des prestations qu'on fait avec David, que ce soit chacun de notre côté ou quand on est ensemble, c'est ce côté chaleureux, convivial, détendu. En fait, c'est ce que recherchent les directeurs, les animateurs des stations de ski, j'imagine. ça, tout à fait. Et ils veulent la convivialité, ils veulent que les gens s'amusent. Bien sûr. Et surtout qu'ils reviennent, quoi, hein, etc. Dites-moi, est-ce que dans vos programmes, vous faites vin chaud, par exemple? Ah, mais là, on arrive dans la période hivernale où il va y avoir du vin chaud.
de l'adobe de Noël, mais à la recette de mamie. Donc tout ce qu'il faut pour... bon, on ne fera pas de raclette, on ne fera pas de fondue, mais en tout cas, en gardant cet esprit de Noël, il va y avoir aussi des châtaignes grillées donc au charbon de bois. Très bien. On va modifier un petit peu notre carte par rapport à la saison, tout en gardant cette base d'entrecôte, de magret, de burger, de pilon de poulet, tous ces trucs qui restent, ça c'est l'identité même, c'est la base. C'est la base. Et après on greffe suivant la Bien, saison. messieurs, écoutez, on a beaucoup appris sur vous cet après-midi. Moi, je vais vous remercier pour m'avoir accueilli quelques minutes auprès de vous. Et je vous souhaite dans le meilleur succès qui soit. Et à bientôt. Ben, merci beaucoup Christian de nous avoir donné un petit peu la parole, et à David et à moi, pour déjà montrer tout ce qu'on peut faire dans le coin, dans le pays du Luchonnet ou dans le Comminges. Et avec David, on vous dit à bientôt. Merci À bientôt Christian en encore, tout cas. hein. Merci. Merci Ta Christian. gentillesse, merci. Au revoir.